Bonsoir, 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 bonsoir à tous. Bienvenue sur ce live meeting spécial coucou. On vous fait un grand coucou ce soir, effectivement. J'ai le plaisir d'être ici avec Isabelle et Marie, les deux cofondatrices de l'entreprise. Et on va Salut. passer un petit moment ensemble pour vous raconter leur histoire et leur futur, puisque cette soirée se fait dans le cadre d'une levée de fonds. Alors on est ensemble pour entre une demi-heure et trois quarts d'heure, je dirais. Je vais vous présenter un petit peu qui on est chez Lita, et puis on va surtout passer la parole à Marie et Isabelle pour qu'elles vous présentent en long, en large, en extra large, en small, en medium, tout ce que fait Coucou depuis bientôt 4 ans. Alors, juste pour revenir sur qui est Lita et quelle est la plateforme qui organise cette levée de fonds. Alors, Lita, c'est une plateforme qui est spécialisée dans l'impact investing et donc qui sélectionne des entreprises qui ont un impact fort sur la société, sur l'environnement et qui les met en lien avec des investisseurs qui ont envie de voir l'impact grandir dans le monde et qui veulent investir solidairement, éthiquement, socialement, durablement, localement. On est une plateforme qui est agréée par l'autorité des marchés financiers, la FSMA, donc c'est une plateforme qui a un cachet vraiment important au niveau du sérieux. Et on est toute une équipe derrière cette plateforme pour sélectionner les entreprises, les analyser au cours d'une due diligence. Ça, c'est un gros mot pour dire que Marie et Isabelle se sont pliées au jeu de l'analyse d'analystes financiers et extra-financiers. Et cette analyse, vous pouvez la retrouver d'ailleurs dans un dossier d'investissement qui est mis à disposition sur la plateforme de Lita. Et attention, qui est mis à disposition pour les personnes qui ont un profil complet, puisque étant agréé par la FSMA, on demande d'avoir un certain niveau d'information pour pouvoir vous transmettre ces dossiers qui sont relativement très complets, très bien ficelés, pour vous permettre de comprendre l'entreprise dans son entièreté. Donc l'analyse a été faite. Un comité d'investissement a décidé que on pouvait présenter Coucou sur la plateforme Lita. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en tant que potentiel investisseur, ce soir, vous allez aussi avoir le suivi de l'entreprise qui va être fait. On y reviendra un petit peu plus tard. Mais voilà, je voulais vous présenter un petit peu le concept de Lita, dont la mission est vraiment de financer des entreprises à fort impact. Et on est ravis, du coup, d'accueillir Marie et Isabelle sur la plateforme. Alors, Bonjour bonsoir les filles. tout le monde. Ben voilà, merci d'être tous là. Et coucou, c'est une grande histoire, c'est une grande aventure qui a commencé il y a 4 ans. On a commencé effectivement tout simplement, sans fond, sans rien, chez moi, dans ce qu'on pourrait appeler ma cave, mais qui était quand même un peu plus joli qu'une cave. On a testé le produit, on a testé le projet. On avait juste l'idée qu'on voulait consommer autrement. C'était un projet important pour nous de se dire, OK, c'est chouette la mode, on aimait bien la mode, on aimait bien se fringuer, mais il y avait quand même quelque chose à faire. Et puis petit à petit, voilà, l'idée, on nous a dit que ça existait déjà, on s'est dit, tiens, mais c'est pas mal. Et on a commencé voilà, à l'adapter à Bruxelles, chez moi. Et ça a été très vite en fait un gros succès parce qu'on s'est dit, voilà, nous, ce qui importe, c'est acheter une robe pour un événement, pour un mariage, pour une fois, c'est complètement anachronique, c'est complètement, je ne vais pas dire débile, mais c'est bizarre dans le monde dans lequel on est, quand on voit le problème qu'il y a avec la surconsommation, avec les déchets, avec tout ce qui peut, que le textile est quand même super, est une entreprise très très polluante, je pense même la deuxième plus polluante après le pétrole. On s'est dit il y a quelque chose à faire. Alors au lieu de révolutionner et de se dire vous devez louer vos vêtements, vous devez vous habiller autrement, on s'est dit on va aller d'abord sur quelque chose qui est unique, qui est l'événement. Et là-dessus, on a vu que ça a très vite pris. Parce que pourquoi on a voulu allier le fait de louer, mais de louer des chouettes tenues, de louer quelque chose de chouette, de dire on ne fait pas par défaut, on va pas, c'est pas parce qu'on n'achète pas une tenue qu'on va être mal habillé ou quoi que ce soit. Donc on a vraiment voulu allier les deux et proposer une très très chouette offre. Et donc voilà, ça fait maintenant 4 ans qu'on a lancé ça. On est maintenant dans un super beau showroom de 120 mètres carrés, place du Châtelain. Et voilà, ça ne fait que croître d'année en année, donc on est assez fiers du projet.
C'est vrai que vous avez monté une entreprise qui a pris du galon. Personnellement, je suis cliente chez vous et je trouve que c'est impressionnant de pouvoir choisir parmi des centaines de robes tout aussi magnifiques les unes que les autres pour un événement particulier ou l'autre. Et puis, vous avez aussi une super équipe de nanas qui aident les clients à aller s'habiller et à choisir la tenue parfaite pour elles. Ça, c'est quand même impressionnant. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous deux et de votre équipe aussi qui complémente vos activités? Ouais. Alors moi j'ai rejoint Marie. En fait à la base j'étais une des premières clientes. Où, au début je me suis dit mais la location de vêtements est-ce que enfin et puis en fait très vite j'étais là tous les week-ends. Et puis quand Marie m'a proposé de la rejoindre, ça avait vraiment du sens parce que j'avais vraiment envie de changer de projet, d'être dans quelque chose qui avait un impact environnemental concret. Ce qui est vraiment le cas ici. Et donc, on s'est retrouvés à 2, et puis très vite, on s'est retrouvés à 4, et puis avec des stagiaires, etc. Et donc, actuellement, on a donc 2 lookeuses et demie, en transition. On a une de nos lookeuses qui devient responsable du marketing digital, puisque depuis peu, on a également un e-shop, puisqu'on a de la vente en complément de la location, donc tout ce qui est créateur, éthique, pour les bijoux, les accessoires et les cosmétiques naturels. On a Fatima qui s'occupe de tout le contrôle qualité, de la couture, et donc de chouchouter tous nos vêtements pour qu'ils restent impeccables le plus longtemps possible. Et on est actuellement en train d'agrandir l'équipe. On a déjà plusieurs profils identifiés pour rejoindre l'équipe. Et puis, on a aussi des stagiaires qui travaillent régulièrement chez nous, avec qui on... Et des étudiantes. Et des étudiantes, oui. Ouais. Donc, une ambiance très familiale et très chouette. Pour l'instant, c'est que des filles. C'est un hasard. Il n'y a pas eu de discrimination masculine. Mais c'est vrai que c'est très important pour nous de créer vraiment un socle fort. Un socle voilà, on est une équipe très soudée. Enfin, toutes doivent être très. C'est des filles qui sont super débrouillardes, qui sont hyper avenantes, qui savent travailler sur plein de domaines différents. Et donc, c'est hyper intéressant de se dire qu'elles sont pas que lookeuses, elles ne sont pas que là-dedans. Elles travaillent au développement de Coucou avec nous. Elles ont su rebondir avec nous chaque fois qu'on a dû changer, surtout avec toutes ces histoires de Covid. Donc, on a vraiment une équipe très forte. Et là, on est en train, comme disait Isa, de recruter quelqu'un en com. On a déjà 150 demandes, donc on a un peu de boulot. Mais voilà, ça ne fait que grandir. Mais c'est vrai que chaque poste, chaque personne qui rentre chez Coucou, c'est vraiment une personne qui fait un peu partie de cette team de manière comme une grande famille. Et voilà, il y a une très chouette ambiance et on veut continuer. D'ailleurs, c'est un des aspects très importants chez Coucou, c'est une bienveillance, c'est le bien-être au travail et en vie privée. Donc, on est très attentif, que tout le monde s'y sente bien. L'idée n'est pas de faire des burn-out ou d'être dans cette optique-là. Donc, il y a un côté bien-être au travail qui est très important pour nous. Oui, on sent cette ambiance et ce plaisir de se retrouver ensemble chez Coucou. Juste en 2 mots, qu'est-ce que vous proposez en fait? Qu'est-ce que vous avez comme produit, dans le shop ou sur le e-shop d'ailleurs? Qu'est-ce que vous proposez? À quel prix? En 2 mots, expliquez-nous Coucou. Je vais vous expliquer, puis Isa va vous faire le petit tour du magasin. Donc, Coucou, à la base, c'était tout simplement de la location d'une tenue. Donc, on a, je sais pas, maintenant, on a presque 800 robes, combinaisons. Vous pouvez louer la veste avec, vous pouvez louer les chaussures, la petite sacoche, le petit headband pour mettre. Donc, l'idée, c'est de faire gagner du temps aux femmes. Quand elles viennent ici, elles passent 1 heure, 2 heures, mais elles ont toutes leurs tenues. Donc, c'est économique et c'est un gain de temps. Parfois, elles réservent même plusieurs tenues pour plusieurs événements. Elles peuvent échanger comme elles veulent. Donc, on a toujours essayé, donc, dans les valeurs importantes de Coucou, c'est la facilité, la transparence et la bienveillance. Et puis alors petit à petit, on avait des demandes pour les bijoux et tout ça. Ça, c'est des choses qu'on peut pas louer. Du coup, on a commencé à chercher pour les cosmétiques et les bijoux des créateurs bio, éthiques, qui fabriquent bien, qui ont une passion dans leur travail, qui sont pas représentés dans le monde entier déjà. Et donc c'est un gros travail qui est là-dessous. Donc on choisit vraiment de manière très scrupuleuse les gens avec qui on travaille. On ne prend que ce qu'on aime, ce qu'on adore, ce qu'on a envie de mettre en avant. Bien, il y en a parfois qui débutent, il y en a parfois déjà qui sont accomplis. Et donc maintenant, et le Covid a renforcé cet aspect-là, on a une énorme gamme de bijoux et de cosmétiques et d'accessoires à vendre, de super marques, de super créateurs. Et depuis le mois de décembre, en plus, tout ça, vous pouvez retrouver sur l'e-shop. Ok, super, merci. Alors, on va faire un tour du tout. Hop, donc
ici, voilà. Donc ça, c'est tout ce qui est actuellement en vente ici. Et puis derrière moi aussi, toute la gamme de cosmétiques. Et puis on a voilà, toutes nos pépites en location. Donc on a du court, on a du long, on a donc les vestes, on a les combinaisons. Alors comment ça se passe? Donc c'est pour les locations standards, c'est pour 4 jours. Et puis il y a moyen de louer pour 8 jours ou 12 jours. On vient au magasin pour essayer. Donc maintenant, ça se passe sur rendez-vous depuis le Covid. Donc on a voilà, les cabines d'essayage. Ici, on a 8 cabines pour les essayages. Les lookeuses sont là pour vous conseiller, pour vous aider, pour trouver la tenue qui est adaptée au dress code, à votre morphologie, quelque chose qui vous convient, à la météo, etc. Vous pouvez essayer autant de tenues que vous voulez. On vérifie les disponibilités et on réserve pour le soir même ou jusqu'à 6 mois à l'avance. Et alors, au niveau des tarifs, on a des gammes qui commencent donc à 35 € pour une location de 4 jours, 55 et certaines marques plus haut de gamme qui sont à 75 ou voire 95 vraiment pour les robes de créateurs. Et puis, on a des accessoires pour compléter les chaussures, sacs, accessoires de tête, en location également. Et puis, tous les bijoux et cosmétiques en vente pour compléter sa tenue. Donc, on va se retrouver avec un panier moyen qui peut tourner autour de 100 € pour une tenue complète par rapport à quelque chose qui pourrait monter entre 600 à des milliers d'euros si on veut vraiment une tenue complète et haut de gamme. Vous avez des tenues qui valent de 300 € à 2 000 – 3 000 €. Quoi. Ouais. Donc, c'est un vestir de rêve en fait. Un vestir de rêve, c'est super glamour, c'est brillant chez vous, il y a des paillettes, il y a des couleurs, c'est fun, on s'y sent bien. Par contre, le problème auquel vous répondez, les dessous de la mode, c'est un peu plus sombre. Et j'imagine que, enfin, vous l'abordiez un petit peu, mais j'aimerais bien vous entendre aussi sur le fait que vous avez envie de changer ce côté mode et qu'est-ce qu'il faut changer? Enfin, c'est quoi le problème? Le problème, il est énorme. Hein. Le problème de la mode, il est énorme depuis surtout la fast fashion. Je pense que depuis on connaît depuis 15-20 ans la fast fashion, ça a complètement changé nos manières de consommer. Ça veut dire qu'on voit quelque chose, on peut l'avoir. Il y a des nouvelles collections toutes les semaines dans ces magasins. Et étonnamment, nos principaux concurrents, c'est eux. Un truc comme Zara ou H&M, vous pouvez acheter une robe pour 20-30 €, la customiser. Et vous pouvez aller à un mariage et vous êtes très jolie. Donc, il y a tout un travail quand même de sensibilisation par rapport aux gens, par rapport aux clients, de se dire, effectivement, mais il faut savoir comment vous consommez, il faut savoir ce que vous consommez. Ce sont des gens qui n'ont pas encore des normes, c'est des gens qui fabriquent en surquantité, c'est des gens qui réagissent très, très vite aux tendances, donc ils produisent. Donc, il faut pas, de nouveau, après, ça va paraître super bateau ce que je dis, mais un t-shirt à 5 € ou une robe à 25 €, il faut quand même se poser la question de comment elle est fabriquée, avec quoi elle est fabriquée. Et la mode, à tous les niveaux, c'est une catastrophe dans la fabrication, dans la production. Il y a des gens qui ont des cancers rien que pour les encres qui sont mises sur des pulls, sur des tas de choses. Il y a évidemment des gens beaucoup trop jeunes qui travaillent, il y a des gens dans des conditions infernales. Donc, et puis le nombre de litres d'eau qui sont nécessaires pour fabriquer un seul vêtement, le coton, enfin, les matières qui sont artificielles, qui sont même pas naturelles, qui sont maintenant quasiment dans tous les vêtements. Donc, c'est un énorme problème. C'est même, pour moi, un plus gros problème. Et bon, effectivement, avec les réseaux sociaux, les magazines et tout ça, on est abreuvé de nouveautés, de looks, de tendances qui ne font que donner envie de tout le temps renouveler sa garde-robe et avoir des nouvelles choses. Et donc, coucou, on a voulu se dire, on ne peut pas demander aux gens en un coup de se dire, OK, vous faites comme il y a 50 ans, vous achetez un pull, 2 pulls pour 2-3 ans de super bonne qualité. Non, on s'est dit, OK, les gens ont envie de consommer, les gens ont envie de changer. Qu'est-ce qu'on peut proposer comme alternative pour garder ce sentiment de nouveauté, ce sentiment de surprise, être à la mode avec des robes qui sont chouettes, qui sont fun, qui sont tendances, qui sont sur les réseaux sociaux, mais en diminuant drastiquement l'émission de gaz à effet de serre et en changeant sa manière de consommer. C'est comme ça, c'est pour ça qu'on a créé Coucou, pour pouvoir pallier à ça, de pouvoir continuer. En fait, entre guillemets, on a envie de séduire autant les gens qui sont fashion victimes que les gens qui consomment normalement ou qui consomment moins. Donc, c'était vraiment, voilà, aller dans cette niche-là de consommation.
D'accord. C'est vrai que quand on t'entend, Marie, on voit que le problème est immense. On pourrait y passer 1 heure à en parler. On va pas faire ça, malheureusement. Mais du coup, peut-être que tu peux nous présenter un petit peu euh, les réalisations de Coucou, ce que vous avez réussi à faire aujourd'hui. Vous avez une communauté de personnes qui vous suivent, vous avez réussi à montrer que la mode circulaire, slow fashion à Bruxelles, c'était faisable. Enfin, vous en êtes deux actrices vraiment très connues et reconnues. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre progression comme ça d'un point de vue business par rapport à ce challenge que vous êtes posé de devenir deux cofondatrices d'une entreprise slow fashion durable à Bruxelles, en Ouais, je Belgique. crois que au début, quand on a commencé Coucou, les gens venaient en se disant, bah, j'ai rien trouvé en vente qui me convenait pour mon événement. Et ce qui a changé maintenant, c'est que les gens vont d'abord dire, bon, je vais d'abord voir s'il y a quelque chose en location et vraiment, si je trouve pas, je vais venir acheter. Et ça, c'est vraiment un grand succès. Donc aujourd'hui, on a plus de 8000 clientes qui reviennent régulièrement. On a 17 000 personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Et nos meilleures ambassadrices, c'est clairement nos clientes qui reviennent en disant mais j'en ai parlé à tout le monde, j'étais hyper convaincue, je suis super contente, etc. Donc c'est vraiment le plus grand succès, notre plus grand succès, c'est d'avoir une communauté qui s'est développée, qui vraiment est convaincue et du service et de la philosophie derrière. Ouais. Et on a vu aussi au fur et à mesure des années, donc maintenant ça va faire 4 ans, que et la presse vient régulièrement un petit peu poser des questions sur ce modèle-là. Mais alors, hyper chouette aussi, on a, je dirais presque toutes les 2 semaines, une demande d'étudiant qui veut faire son mémoire, sa thèse sur Coucou, sur ce modèle d'économie circulaire. Et puis, on a énormément de demandes aussi de gens qui voudraient notre business model pour recréer d'autres Coucou ailleurs. On a même eu des demandes pour la Suisse, pour Paris, pour dans toute la Belgique. Et voilà, c'est un modèle qui, après, il y a d'autres entreprises de location, hein, c'est pas ça. Hein, donc, Et ça, vous mais y ça, pensez? Vous y pensez à partir vers l'étranger? alors, dans un des projets, c'est déjà de digitaliser tout Coucou pour pouvoir satisfaire toute la Belgique, parce qu'on a des demandes énormes. Genre, les gens de Liège nous demandent toutes les semaines, mais quand est-ce que vous débarquez à Liège? Donc, on a fait le choix, donc, nous, de nous développer en digital et donc de pouvoir livrer partout, parce qu'on considère que la Belgique n'est pas un énorme pays, donc il y a moyen pour 1 ou 2 événements de parfois faire un peu de route. Et si on a vu sur le catalogue en ligne qu'il y a des choses qui nous plaisent, bon, les gens peuvent encore aller sur Bruxelles. Et c'est vrai qu'on a des demandes pour la France, pour Paris, alors qu'il y a des choses qui existent à Paris. On a des gens qui nous envoient des mails, pourquoi vous n'existez pas en France? Donc c'est quelque chose clairement qui est en réflexion. D'accord. Ok, super. Est-ce que vous avez déjà gagné des prix? Tu parlais de la presse, mais vous avez été reconnu, me semble-t-il, hein, notamment dans le milieu des Alors, on a commerciaux. été sélectionné par Bicirculaire, donc Bruxelles Mhm. Environnement, qui voilà, sélectionne chaque année des projets en économie circulaire et qui octroie des subsides. Donc, on a postulé, on a reçu ça en 2017, donc ça a été mis en place en 2018. Et c'est à ce moment-là qu'on a trouvé le showroom ici et qu'on a commencé à engager. Donc, ça nous a vraiment donné un coup de pouce au niveau financier de pouvoir prendre un risque. Parce qu'au début, on a vraiment tout fait en fonds propres. On a vraiment commencé avec les moyens du bord. On a testé, on a fait des petits investissements. Donc, on a vraiment été, je crois que c'est assez typique de l'entrepreneuriat féminin. Je disais justement les chiffres. Il y a une plus grande résilience. Les entrepreneuses font moins faillite et sont au final plus rentables parce qu'il y a aussi un peu un principe de précaution. C'est qu'on va aller vraiment petit à petit. Et donc, quand on a commencé, ne serait-ce que la vente, alors c'était des petits stocks, on teste, on voit ce qui marche pas, on reste très, très agile pour pouvoir, voilà, se retourner. Pareil pour l'approvisionnement, donc on est principalement en seconde main. Ça nous donne une grande agilité, c'est ce qu'on a remarqué maintenant avec le Covid. Pendant l'été, tout d'un coup, il y avait beaucoup plus de mariages civils que d'habitude. En quelques semaines, voilà, Marie a trouvé X robes de mariage civil et on a pu répondre à ces demandes. On a pu aussi déstocker voilà, les robes d'hiver qui n'ont pas fonctionné cet hiver. Donc, très rapidement, pour ne pas rester avec des stocks dormants. Et ça, c'est très important. On veut être agile. Donc, on veut pouvoir répondre tout le temps à ce que la cliente veut, ce qu'elle a besoin, sans créer des stocks énormes, sans créer du surplus. Donc, ça, c'est vraiment une des bases de Coucou. Et donc, c'est vrai, comme disait Isa, pour tout ce qui est location, on s'approvisionne en seconde main. Ça, c'est le début de Coucou, c'est la jeunesse de Coucou. C'est de dire, on a toutes dans notre garde-robe, 1 ou 2 robes qui traînent,
semaine, qu'on a mise une ou deux fois et qu'on ne veut plus remettre. Or, cette robe, elle a encore un potentiel dingue, elle peut plaire à des dizaines et des dizaines de personnes, et c'est ce qu'on fait. Donc 80% de notre stock en location est racheté en seconde main. C'est des robes qu'on entretient, donc on a une équipe qu'on va renforcer encore plus maintenant dans l'entretien des robes, et on se rend compte que quand on entretient un vêtement, en fait, il dure très longtemps. Et ensuite, quand il a fait son temps chez Coucou, s'il est encore en bon état, on le revend pour une troisième vie, et s'il est plus en bon état, alors là, on utilise le tissu ou quoi que ce soit, et on se range avec des associations ou des créatrices qui ont besoin de chutes de tissu, mais ça reste assez rare, vu qu'on a peu de gros dégâts. Mais donc c'est vraiment cette agilité de se dire, OK, on a moins besoin de stock maintenant, on a besoin de plus de stock à ce moment-là. Tiens, on a énormément de besoin de robes longues. Les filles sont très demandeuses. Il y a des filles, tout le monde nous demande telle couleur. OK, on rend du stock, on cherche. Et voilà, c'est complètement dans l'air du temps. En plus, avec tout ce qui existe, la seconde main est très, très facile pour s'alimenter, enfin, pour l'approvisionnement. Donc voilà, c'est cette agilité. Et effectivement, pour la vente, on a des petits stocks, on teste. Et puis alors, pouf, ça se passe comme ça. Et les gens le savent, en fait, chez Coucou. Donc, maintenant, les créateurs viennent à nous en disant on aime beaucoup votre philosophie, on aime bien vous parler des créateurs, vous êtes hyper transparent, vous montrez tout. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a envie de créer. C'est un modèle économique un petit peu différent. Quand vous pensez qu'un magasin traditionnel, il doit réserver des collections entières 6 mois, 1 an à l'avance, et parfois s'il a fait hyper beau tout le printemps, il a vendu aucune veste. Et voilà, donc après c'est des soldes, c'est des machins. Nous on n'est pas du tout dans ce système-là, donc on est vraiment dans un autre modèle économique. C'est vrai. Et on va répondre aux questions, hein. Il y a plusieurs personnes qui posent des questions sur le chat, mais on va continuer la conversation avant. Mais il y a notamment Samy qui pose la question de savoir s'il y a d'autres actionnaires que vous chez Coucou à l'heure d'aujourd'hui, et si vous êtes propriétaire de toutes les robes que vous possédez. Alors oui, pour l'instant, c'est juste Marie et moi, on est associés à 50, et effectivement tout le stock. Donc au début, c'était du dépôt. On a fonctionné avec le dépôt local, ce qui a permis de créer rapidement aussi un beau stock et une bonne communauté. Mais on s'est rendu compte qu'on était beaucoup plus flexible si le stock nous appartenait. Donc, on rachète à notre cliente et à des particuliers. Et ça nous permet vraiment de pouvoir aussi transformer les vêtements, augmenter leur durée de vie. Il faut savoir que si on augmente la durée de vie d'un vêtement d'1 an, on diminue son impact environnemental de 25%. Donc, toutes les robes qui sont réutilisées au lieu de dormir dans un placard vont vraiment, ça fait vraiment une différence si on considère que autrement, on aurait acheté un vêtement neuf. Donc, quand on a un vêtement aussi qui est abîmé, etc., on va vraiment pouvoir le modifier, le raccourcir, enlever les manches, etc., pour vraiment optimiser notre stock le plus longtemps possible, tant au niveau rentabilité qu'au niveau environnemental. D'accord. Ok. Marie, si je reviens sur le digital, tu disais que vous alliez vous développer pour passer au digital. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous aviez déjà en tête, peut-être avant le Covid? Et si oui ou sinon, une question sous-jacente, c'est quel impact le Covid a sur votre activité à l'heure d'aujourd'hui, puisqu'il y a moins d'événements, et voilà, comment ça se passe pour vous? Il a un grand impact. On fait partie des secteurs les plus impactés vu qu'on était dans l'événementiel. Donc l'idée a été de rebondir de manière assez agile au moment où il fallait. Ta première question avant le Covid, c'était la digitalisation. Pourquoi vous passez au digital? Ouais. Donc la digitalisation, c'est quelque chose. Donc il faut vraiment revenir le début de Coucou, c'est dans ma cave, un tableau Excel, 0 fonds propres ou à peine, des filles qui déposent des robes en dépôt. Donc il y a vraiment une jeunesse. On savait ce qu'on voulait, mais on voulait le faire doucement. Donc on a grandi, on a doublé notre chiffre d'affaires d'année en année, ce qui nous a permis, on a réinvesti. Et digitalisation, effectivement, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur à plein de niveaux. Déjà, digitaliser tous nos systèmes, de comprendre quel client revient combien de fois, quelle robe a le plus de succès, quelle est la rentabilité d'une robe. Donc, c'est ce à quoi on travaille depuis 1 an. Puis, il y a la digitalisation de l'e-shop qui est venue, et ça c'est très fort lié au Covid. Et enfin, un des gros projets qui est lié à la levée de fonds, c'est la digitalisation de la location. Voilà, de pouvoir envoyer dans toute la Belgique, d'avoir un catalogue en ligne, d'avoir tous les détails du fitting et des trucs comme ça. Je vais laisser Isa expliquer pendant le Covid, parce que moi, j'ai accouché de mon deuxième enfant en mois d'avril. Et donc, il était question la veille de l'accouchement d'arrêter tout, parce qu'il faut
moi, j'ai accouché le 22 avril, donc au milieu d'avril, on voyait ce truc, ce Covid, c'était un tunnel, on voyait pas où on allait, quoi. Et donc, ça a fermé pendant 2-3 mois, coucou. Et puis, voilà. Et moi, j'étais en congé maternité. Isa a dit, voilà, moi, je me battrai. Et elle a un petit peu changé la manière de fonctionner. Alors, c'est vrai que la digitalisation, donc on a depuis très longtemps la demande d'avoir un catalogue en ligne pour la location. Une question qui nous a taraudé depuis le début, quoi. On s'est posé 10 000 fois cette question, est-ce qu'il faut être en ligne ou pas? Et donc le Covid, c'est un bon coup de pied aussi pour y passer. Donc effectivement, avril, c'était pas vraiment le mois le plus funky de notre existence. On s'est vraiment posé pas mal de questions et puis on s'est dit tout le monde passe en digital. Il y avait énormément de formations qui se passaient en ligne, etc. Donc il y avait moyen d'apprendre plein de choses. Et puis on a pris Fanny sous le bras, donc qui est une de nos lookeuses, et on a créé un e-shop pour faire du déstockage. Donc, on s'est dit, normalement, on fait 2 fois par an un déstockage des robes qui ne tournent plus en location pour leur donner une 3e vie et aussi pour pouvoir rentabiliser encore et avoir des rentrées en plus. Là, c'était plus possible de le faire en physique alors qu'on a des fils normalement jusqu'au coin de la rue quand on fait les déstockages. Et donc, on s'est dit, OK, on le fait en ligne. Et on va le faire nous-mêmes et on va se débrouiller parce qu'on n'a pas les moyens maintenant. Et donc, on a fait en open source, on a développé notre e-shop, on a shooté toutes les robes et on a fait notre premier déstockage en ligne. On a bien sué, mais voilà, ça a fonctionné et ça nous a convaincus dans l'idée de se dire, OK, maintenant, il faut basculer. Et donc, on a basculé, on a réouvert le showroom en juin à temps partiel sur rendez-vous pour pouvoir limiter les affluences de gens. On s'est rendu compte aussi que, en fait, les rendez-vous pour la location sur rendez-vous, c'est quand même une bonne idée et c'est quelque chose du coup qu'on va garder. Parce que je me permets, mais c'est vrai qu'on arrivait avec des samedis où il y avait 1 heure de fil pour essayer. On a 12 cabines et on se rendait compte que en fait, on en perdait l'expérience coucou qui est quand même d'avoir un conseil, d'être aidé. Et donc là, on était un petit peu victime du monde. Et c'est vrai que Isa, du coup, a réouvert en mode rendez-vous en disant, voilà, c'est juin, juillet, août en plein Covid. On ne sait pas l'affluence qu'on aura. Et là, on s'est rendu compte qu'en fait, on pouvait beaucoup plus travailler sur les ressources humaines, sur les charges, sur tout ça, et que c'était revenir à ce que Coucou voulait proposer comme service, quoi, comme expérience. Voilà, on a un taux de conversion quand on reçoit sur rendez-vous qui est plus intéressant. Et un panier moyen. Et un panier moyen plus intéressant parce qu'on peut mieux accompagner les clientes aussi et vraiment être là pour les conseiller. Et c'est ce qu'elles veulent. Ouais. Et en fait, on avait assez peur que ça rebute les clients de devoir organiser, prendre un rendez-vous. Mais comme on est vraiment dans l'événementiel et que les gens viennent parce qu'ils ont un événement pour lequel s'habiller, c'est pas comme s'ils disaient ce matin, oh j'ai envie d'une nouvelle robe, hop, j'y vais. Donc on se rend compte que ça fonctionne quand même assez bien. C'est pas tellement une barrière pour que les gens viennent. Et alors pour revenir à la digitalisation, donc on avait cette offre depuis 1 an et demi. On a commencé à rentrer des accessoires en vente pour compléter, donc toujours dans l'idée de s'habiller pour un événement. Et donc, une fois qu'on a vu le succès du déstockage en ligne, on s'est dit, capitalisons là-dessus. Pour l'instant, c'est pas tout de suite qu'on va refaire la fête. Mais par contre, on peut proposer quand même en vente à un public plus large qui, en plus, s'ennuie un peu à la maison, des accessoires et des cosmétiques responsables. Et ça va être une bonne occasion aussi. Et donc là, on a travaillé avec une agence ce coup-ci. On a amélioré toutes les performances du site et on a mis en ligne tout notre catalogue donc en vente. Et on vient de refaire un 2e déstockage là qui a super bien marché. Où on a revendu donc plus du stock hiver puisque ça n'a pas beaucoup tourné cette année pour pouvoir réinvestir dans du stock d'été en espérant qu'on puisse plus le rentabiliser cet été. Ok, merci. Et du coup, si on passe un petit peu aux chiffres, tu parlais de panier moyen, de belles réalisations sur les déstockages. Est-ce qu'on peut connaître un petit peu vos chiffres? Alors, ils sont dans le dossier d'investissement qui est proposé par l'ITA. Et je rappelle, il faut avoir un profil investisseur complet pour pouvoir avoir accès à l'entièreté du dossier d'investissement, puisque c'est des informations qui sont quand même liées à l'entreprise et qu'on a une plateforme agréée FSMA, donc c'est nécessaire. Mais du coup, voilà, niveau croissance du chiffre d'affaires, la marge que vous avez sur les produits, est-ce que l'une de vous deux peut nous expliquer un petit peu le business model derrière Coucou? Alors moi, je vais juste expliquer la base, puis Isa sera plus pointilleuse sur les chiffres. C'est-à-dire que l'idée même de Coucou, c'est de se dire que quand une robe est achetée en 2 à 3 fois, en 3 locations, elle est rentabilisée.
Donc, il y a tout un achat qui se fait en fonction de ça. Et du coup, souvent, la robe peut aussi être revendue le même prix d'achat, et parfois plus. C'est pas le but. Mais parfois, il y a des robes qui sont tellement demandées qu'il y a des filles qui rêvent d'acheter les robes qui sont ici. Mais donc, il y a comme ça une grande sécurité dans l'approvisionnement. Et puis, alors, pour le reste, pour tout ce qui est en vente, là, on travaille les créateurs. Et là, on est entre 2 et 2,5 points de rentabilité, enfin de marge pour chaque produit. D'accord. Et il y a du dépôt, il y a quelques créateurs qui mettent en dépôt aussi. Donc voilà, ça c'est pour l'approvisionnement. Ouais. Donc au niveau du chiffre d'affaires, on sait vraiment, je trouve que c'est assez parlant, donc je vais me permettre de montrer mon écran, mais voilà, ça c'est notre progression de chiffre d'affaires jusqu'à 2019. Donc on est assez, voilà, ça s'est vraiment développé, doublé chaque année. Sur 2020, on tablait sur une croissance autour de 30%, en espérant évidemment faire plus. C'est reporté pour cette année. Donc voilà, on attend avec impatience que la saison des fêtes redémarre, mais on table aussi beaucoup plus sur la vente. Donc en temps normal, on a un chiffre d'affaires sur la vente qui tourne autour de 20% par rapport à la location. Pour cette année, on mise sur quelque chose voilà, qui va vraiment, la vente va prendre une place prépondérante, sachant que ça, c'est une valeur sûre par rapport à la situation actuelle. Donc au niveau des moyens, on tourne autour de 50-55 euros hors TVA pour la location. Mais on se rend compte, depuis qu'on a de la vente et depuis qu'on reçoit sur rendez-vous, qu'on peut augmenter ce panier moyen. Voilà. Je ne sais pas si tu as des questions plus précises sur les chiffres, vraiment des chiffres en particulier. Sinon, je vais partir dans tous les sens. On pourra y revenir. Je suis sûre qu'on a des questions d'investisseurs aussi, donc on va pouvoir les reprendre. Mais du coup, peut-être pour conclure ce moment entre nous et avant de prendre des questions, et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi poser vos questions dans l'onglet questions, mais on peut aussi vous inviter à venir nous rejoindre sur scène, sur l'écran, pour les poser directement à Marie et Isabelle. Mais du coup, ici, vous êtes en levée de fonds. Vous l'avez expliqué, vous êtes les deux actionnaires historiques de Coucou, les deux seuls actionnaires à l'heure d'aujourd'hui. Vous avez choisi de faire un crowdfunding ou un crowd equity avec l'ITA et donc de faire venir une multitude de gens à votre capital et de faire participer la foule à votre croissance, à votre développement, à votre capital. Qu'est-ce que vous leur offrez, si je puis dire, en retour? Alors, déjà le plaisir de participer à Coucou, mais comment vous voyez cette relation avec les investisseurs et qu'est-ce que vous pouvez leur apporter? Alors déjà, c'est vrai que ça fait longtemps que donc on a fait quand même 4 ans sans levée de fonds, sans quoi que ce soit, et souvent ça a été une question. Et en fait, en 2019, juste pour remettre au niveau historique, on avait, c'est vrai, par rapport on avait fait pas mal d'investissements, on avait mis en place, la semaine avant le confinement, on avait engagé 3 personnes supplémentaires. Heureusement qu'on avait pu résilier, mais il y avait beaucoup de choses qui avaient été mises en place pour que 2020 soit un peu une année extraordinaire. À tous les niveaux, il y avait beaucoup de choses qui avaient été assimilées, que ce soit les processus de nettoyage pour être plus rapide, que ce soit, enfin, il y avait plein de choses qui étaient mises en place pour vraiment une croissance qui était partie. On avait enfin ce modèle économique qui démarrait. Et puis voilà, et puis évidemment le Covid. Alors, comme on l'expliquait, donc j'aime bien la petite phrase qui dit « Moi j'ai créé Coucou, Isa a sauvé Coucou ». C'est une chouette complémentarité parce qu'elle est arrivée un peu après moi et après elle a pu sauver le projet. C'est ce qui nous définit bien. On est assez complémentaires, je pense, pour beaucoup de choses. Et donc au niveau trésorerie, on a pu, voilà, on était tout juste, mais on a tenu le coup. Mais on s'est dit, on a quand même envie, il y a une demande, il y a quelque chose avec Coucou, il faut quand même, on peut l'amener plus loin. Et c'est pour ça que maintenant, on a décidé de faire cette levée de fonds et de s'entourer de gens, de faire venir des gens dans l'actionnaire à Coucou. C'est de se dire, maintenant, c'est un bon moment pour faire passer ce projet à la vitesse supérieure, au niveau national, et voilà, de digitaliser tout ça et d'en faire vraiment maintenant le leader sur le marché en Belgique. Okay. Donc en termes d'intérêt pour les investisseurs, donc il y a le tax shelter. Donc à partir du moment où les gens investissent,
ils bénéficient d'une déduction d'impôt de 45%. Il y a le fait, évidemment, de participer à Coucou, qui est voilà, une merveilleuse aventure. Donc, les investisseurs pourront voter à l'Assemblée générale. Il y a, donc, ils seront représentés par un représentant de l'ITA. L'ITA va organiser un reporting, évidemment qu'on va partenariat pour tenir au courant tous les investisseurs et qui leur permettront de donner leur avis sur les grandes décisions. Et puis, on va pouvoir mettre en place aussi des plateformes ou des forums pour pouvoir récolter aussi le feedback des investisseurs, pouvoir partager les savoirs s'ils ont des bons plans, des idées ou vraiment des choses qui reviennent et qu'on puisse prendre ça en compte dans nos développements. On essaye aussi déjà d'être à l'écoute pas mal de nos clientes et de toutes les idées. Donc, ça serait vraiment dans cette continuité-là et bénéficier évidemment du know-how des investisseurs dans le cas où ils ont vraiment des expertises qui peuvent servir, que ce soit en retail, que ce soit en gestion, que ce soit en comptabilité. Puis investir dans une start-up qui a envie de changer une manière de consommer, qui a envie de faire bouger les choses pour ces prochaines années, qui n'est qu'au début et ça a super bien pris. Donc, c'est faire partie d'un mouvement. Je pense qu'il va être de plus important les années 20 qu'on voyait maintenant qu'en haute saison, hors Covid, on a 200 à 300 robes qui partent chaque week-end. On dit, il y a quelque chose. Les gens prennent conscience. Et ça, je voyais aujourd'hui, un des articles de l'Écho, c'était... suite au Covid, les gens veulent changer leur manière de consommer et c'est ce qu'on prône depuis 4 ans et ça va faire que continuer. Et donc, on est plein dans cette mouvance-là. Et donc, voilà, c'est de faire partie d'un truc qui a une importance et qui en aura de plus en plus, quoi. Ok, excellent. Je reviens juste sur le tax shelter parce qu'effectivement, ça permet de réduire ces impôts de 45% du montant que vous investissez. Vous avez une page qui est apparue en pop-up que vous pouvez retrouver sur lita.co qui explique comment ça se passe pour les gens qui ne connaissent pas. Mais effectivement, sur Coucou, on peut investir à partir de 100 €. Et du coup, ça veut dire que, très simplement, le temps qu'on reste actionnaire de Coucou, donc pendant les 4 premières années, dira-t-on, d'investissement de Coucou, vous allez bénéficier de ces 45% qui seront réduits du coup de votre feuille d'impôt, du coup, en 2022 pour 2021. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Et pour compléter, effectivement, alors vous, en tant qu'investisseur, vous pouvez tous voter aux assemblées générales et elles sont organisées de manière digitale sur l'ITA. Comme ça, c'est très facile de pouvoir donner votre avis, prendre connaissance de tout et pouvoir voter. Et ensuite, on représente effectivement la totalité des investisseurs au conseil d'administration pour suivre Coucou et puis Marie et Isabelle dans leur progression, dans la mise en place de leur stratégie de développement commercial, business et d'impact. Voilà, merci beaucoup pour cette explication, enfin pour toutes ces informations sur Coucou, c'est extrêmement riche et on a envie d'en savoir encore plus, je dirais. C'est vraiment un super chouette concept. On va passer maintenant aux questions-réponses et donc je vois qu'on est bien suivi ici et dans le chat de questions, il y a plusieurs personnes qui en ont posé. Et on va proposer à quelques-uns d'entre vous de poser leurs questions en direct. Je vous propose d'entendre Samy pour voir si Samy serait chaud pour monter sur scène avec nous et poser au moins une de ces questions peut-être. Mais est-ce que Samy peut nous rejoindre? La magie du direct en ligne. Et pour commencer, du coup, on va donner la parole à un homme. Si Samy veut bien nous rejoindre. Voilà. Bonsoir Samy. Ah, le micro est coupé. On va mettre le micro en route. Non. Malheureusement, on n'entend pas Samy, donc on va essayer de régler ça. Je vais poser une des premières questions que Samy souhaitait connaître. Quand un client est content, c'est top. Parfois, il y a des clients qui sont insatisfaits. Est-ce que vous avez des feedbacks négatifs? Et si oui, comment vous faites en sorte d'y répondre pour que
ce commentaire, ce feedback négatif soit résolu. Ah, tu parles en ligne ou en général, en général. Il n'y a pas eu énormément de feedback négatif et je pense que c'est toujours, quand il y en a, c'est toujours hyper constructif parce qu'on a appris avec les clientes et on n'était pas experte en location de vêtements quand on n'était pas experte en vêtements, ni en retail, ni en quoi que ce soit. Donc, on a tout appris sur le terrain. On a repris d'ailleurs une formation Solvay à un moment en cours du soir pour pouvoir performer ce qu'on pouvait faire. Donc, on essaye, enfin, en tout cas, je pense qu'à 99%, il n'y en a pas eu énormément, mais ça a toujours été très constructif. Et j'avoue, on a une chance dingue, c'est qu'il y a une communauté des coucou girls, c'est quand même, comme disait Isa, presque 17 000 personnes, mais c'est toujours hyper bienveillant, hyper sympa. Les filles ramènent leur tenue, et il y en a un paquet, c'est toujours, on a parlé de vous partout, on adore le projet, on reçoit des photos tout le temps, c'est même pas nous qui avons cherché chez les clients, ils nous envoient des photos qu'elles ont partagées sur les réseaux sociaux. En fait, notre génération, alors, ce qui est marrant, c'est que les gens de plus de 60, 70 ans, par contre, nous disent toujours « Ne dites pas que j'ai loué, c'est gênant ». Mais en dessous, ils sont super fiers, justement, parce que ça fait partie d'un nouveau mouvement et que c'est montré qu'en fait, on consomme autrement. Donc, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de chance avec notre communauté et on n'a jamais eu de gros soucis. Et puis, si on a un gros souci, on dédommage, on rembourse, on se débrouille, on fait des gestes commerciaux si vraiment il y a eu un souci, voilà. L'idée, c'est vraiment que ça doit être le plus simple possible pour les clients. Donc, dans les rares cas où il y a vraiment un imprévu, une robe qui n'est pas revenue à temps, qui doit repartir, etc., on va essayer vraiment de trouver la meilleure solution pour la cliente, quitte à lui livrer sa robe le soir nous-mêmes. Enfin, voilà, on a toujours trouvé des solutions pour que les gens aient leurs vêtements en temps. Donc, la location, c'est très... voilà, la location de tenue pour les événements, c'est très sexy comme ça, mais c'est très logistique. Et ce qui est important, c'est vraiment que ce soit fiable. Il faut que la tenue soit disponible à temps et soit impeccable. Elle doit être nickel. Même si on la loue 35 €, elle doit être nickel, pas d'odeur, pas de truc. Et ça a été des défis. Au début, c'était pas le cas. Il y a des robes qui n'allaient qu'au nettoyage à sec et l'odeur restait. On a dû travailler à tout ça. Donc oui, il y a eu des gros défis qui petit à petit ont fait que, et on continue à performer là-dedans. Ok, super. On va revenir sur une question qu'on n'a pas posée, c'est vrai, et qu'Antoine était curieux de connaître la réponse. C'est pourquoi vous avez choisi Coucou comme nom? Un peu par hasard. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais avec une autre amie. Donc, chaque fois qu'on parlait du projet, on réutilisait cette expression coucou. Et c'était une amie qui adorait dire coucou quand elle voyait un beau mec. C'était hey, coucou. Donc, bref, on riait avec ce mot coucou. Et puis, on s'est dit, en fait, c'est assez facile à retenir. On imaginait quelqu'un à un mariage. Et l'autre qui disait, ah, pas mal, oui, je l'ai loué chez Coucou. On s'est dit, il n'y a pas moyen de l'oublier. Enfin, je veux dire, le mot coucou. Et puis, pour la petite anecdote, c'était le premier mot de mon fils. Donc, c'est assez mignon. Donc, voilà, ce mot, on s'y est habitué. Et en fait, on s'est dit, mais c'est facile à retenir. Ça veut dire pas mal de choses. Et on trouvait qu'il sonnait bien. Ok, excellent. Et sur le concept, à nouveau, on a une question on a deux questions de Guy et de Victor par rapport aux personnes qui viennent louer des vêtements chez Coucou. C'est vrai qu'on fait pas tous ou toutes une taille XS. Alors, qu'est-ce que vous faites pour les nanas un petit peu plus rondes? Et Vincent se demande si bientôt il y aura peut-être quelque chose qui sera offert pour les hommes, pour ces messieurs. Alors, c'est des bonnes questions et c'est des questions qui ont été soulevées longtemps. La location, en fait, on nous pose toujours plein de questions. On peut aller dans tous les sens. On pourrait faire pour les enfants, on pourrait faire pour les robes de mariée. Donc tout ça, évidemment, est bien sûr réfléchi et on a envie d'avoir un modèle qui performe bien avant de se lancer dans 10 000 catégories. Je vais juste répondre, après Isa répondra pour les hommes, mais juste répondre au niveau de taille. Ça fait partie... En fait, au début, notre modèle, c'était donc d'acheter tout en seconde main. Et on s'est rendu compte qu'il y avait en seconde main que des tailles qui allaient 36, 38. C'était le plus fréquent. Hyper difficile de trouver du 40, 42, 44, 46. On a énormément galéré. On ne se rendait pas compte. Moi, je m'étais dit, on achète en seconde main, on va trouver la même chose dans chaque taille. Donc, au début, on a eu des lacunes en taille 42, 44, 46. Et on a énormément travaillé là-dessus. On a doublé le temps de recherche. Et donc, il est possible, parfois, en plus, on achète donc quelques robes neuves pour pallier à ça. C'est pour ça que je dis toujours qu'on a 80% de seconde main. C'est pour pallier d'avoir une offre aussi chouette dans toutes les tailles. Donc, pour l'instant, on va du 34 au 46
il y a des questions de place et de logistique qui fait qu'on ne sait pas aller dans encore des plus grandes tailles. Donc pour l'instant, on se limite à ça. Mais c'est plus une question logistique sur laquelle on se limite. Oui, et puis des contraintes aussi de l'industrie de la mode. C'est tout à fait une autre offre à partir du moment où on passe au-dessus. Déjà au-dessus du... Enfin, en fait, il y a des études, le 34-36 sont beaucoup plus produits, alors que des tailles comme du 42, du 44, qui sont plus demandées, sont moins produites. Donc il y a vraiment un snobisme de l'industrie de la mode. Donc commencer à aller au-dessus du 46, parce qu'il y a toujours des gens qui vont dire, bah oui, mais si vous arrêtez au 46, vous n'êtes pas suffisamment inclusif. Alors, on est hyper désolé pour ça et on aimerait bien pouvoir répondre à tout le monde, mais ça demande aussi, du coup, au niveau du business model, quelque chose de beaucoup plus compliqué. Et il faut d'abord qu'on soit capable de performer vraiment extrêmement bien dans les tailles qui sont les plus standards par rapport à ceux où on s'approvisionne avant de pouvoir vraiment passer à quelque chose d'autre. Ensuite, au niveau des hommes, alors effectivement, on a la question qui revient souvent. Alors, un homme, par contre, il va avoir un costume qu'il va pouvoir remettre de nombreuses fois, il va changer les accessoires. Donc ça, on propose à la location des accessoires pour hommes, des bretelles, des nœuds papillons et des cravates de créateurs belges. Ensuite, pour les costumes, ça va être quelque chose qui va être beaucoup plus sur mesure. Donc, on va refaire la taille des manches, la taille des jambes, etc. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Alors qu'une robe, voilà, une femme va avoir plus de poitrine, moins de poitrine, une taille plus serrée. On va vite avec une ceinture pouvoir vraiment adapter aux différentes silhouettes. Donc, c'est encore un autre business model. Et puis, la location pour les hommes, ça existait déjà aussi à Bruxelles, en tout cas pour les jaquettes, ce qui n'était pas le cas pour les femmes. Donc voilà, là aussi, on essaye de se concentrer vraiment déjà sur un modèle qui est déjà très vaste, avec toutes les possibilités, parce qu'il y aurait aussi pourquoi est-ce qu'on ne fait pas les ensembles, les costumes pour femmes, etc. Donc il y a les robes mariées, etc., les enfants, il y a pas mal de pistes. Ok. Super, merci pour la réponse. On a d'autres questions dans le chat. Johan et Geneviève nous demandent si vous achetez des vêtements qui sont déjà en parfait état, déjà portés ou pas. Quels sont vos critères pour les achats de vêtements? Et je lirai à ça sur le fait qu'une fois que vous louez ces vêtements, est-ce que si les clients les abîment, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils sont assurés? Est-ce que vous les jetez? Comment ça se passe? On achète en seconde main, il faut effectivement que ce soit en parfait état. Donc, on Est-ce qu'on peut avoir tes adresses? Pardon? Est-ce qu'on peut avoir tes adresses? Bah si, monsieur et madame tout le monde. Hein. Donc, mais effectivement, on veut que ce soit en parfait état parce que la cliente qui va louer chez Coucou, on veut lui offrir quelque chose en parfait état. Donc, c'est pas parce que c'est de la seconde main, c'est pas parce que c'est un autre modèle économique, c'est pas parce que c'est de la location que ça ne va pas être nickel. Donc ça, on est hyper exigeante là-dessus. Mais en fait, la plupart du temps, les robes sont nickel. Hein, donc, comme c'est des robes qui ont été portées une ou deux fois, on n'a pas trop de soucis. Et je dirais que oui, à force, on sait aussi ce qu'on prend. On a un style Coucou, on a une clientèle Coucou. Donc, on sait un petit peu, on sait acheter facilement. Et on connaît nos prix, on connaît les marques qui fonctionnent, on connaît les modèles qui fonctionnent. Donc oui, donc ça, c'est quelque chose qui roule maintenant. À partir du moment où on a bien défini notre public cible. Et puis, la dernière chose, et oui, donc si la cliente abîme, alors, il y a en 4 ans de Coucou, il y a eu peu de gros dégâts. Je dirais qu'il y en a eu 4-5. Parce qu'en fait, on se rend compte que quand on a une équipe experte derrière, presque tout peut être réparé, presque tout peut être nettoyé. Et ça, on continue à performer très fort chez Coucou. Donc, c'est assez rassurant pour la cliente. Elle connaît à la base le prix. Donc, elle reçoit un petit fascicule avec tout est expliqué là-dedans. Et puis, en 4-5 ans, on a eu vraiment des gros dégâts, dont une fille autour d'un feu. Il y avait un brasero et il y a eu une étincelle et elle a pris feu. Donc, elle a dû tout enlever. Elle était nue au mariage, mais elle va bien. Mais la robe, elle nous a ramené un petit morceau de robe comme ça. Ou un jour, une étudiante qui avait fait un bal étudiant, il avait des trous comme ça. C'est sa maman qui a ramené des trous comme ça dans toute la robe. Et on s'est juste demandé si la fille allait bien, parce qu'on n'a pas compris ce qui a pu se passer, mais elle allait très bien. Donc voilà, je dirais qu'en 4 ans, sur le nombre de robes qui sont parties, il y a 4-5 cas comme ça. Et une fois, quelqu'un qui s'est fait voler son sac, parce que les robes voyagent pas mal. Voilà. Donc c'est très très rare en fait. Les filles font assez attention. Mais en fait, en fonction du tarif de location, il y a un tarif au cas où la robe revient et qu'elle devient inlouable, et le double si la robe ne revient pas du tout.
Et on a un forfait de 20 € pour un nettoyage supplémentaire si vraiment il y a eu des grosses tâches, etc., et qu'il faut refaire des nettoyages, des pressings. En général, si vraiment il y a eu des dégâts, avec le forfait de 20 € en réparation ou en nettoyage, on s'en sort comme ça. Donc, c'est vraiment extrêmement rare qu'on doive demander le forfait de dédommagement. D'accord. Donc une mode respectueuse de la nature, respectueuse des gens, du travail, des salariés de la mode aussi. Et puis on demande aussi aux personnes qui louent les vêtements de les respecter puisque vous en prenez grand soin. Peut-être une dernière question avant de nous quitter parce que je vois que le soir tombe. On voit ça dans votre de belle verrière. Thibaut qui nous demandait où vous en êtes avec la collecte. Alors, il disait 37 000 € ce matin. C'est vrai que là, on est à 43 000 €. Ça a bougé pendant la dernière heure qu'on a passée ensemble, la petite heure qu'on a passée ensemble. On a commencé il n'y a pas longtemps. Donc, comment ça se passe la collecte? Oh bah, ça se passe bien. On est content d'être passé enfin en collecte, puisque ça a pris un peu de temps pour passer de la pré-collecte à la collecte. Pas que les gens n'étaient pas intéressés, mais il y avait pas mal de trucs administratifs à gérer. C'est vraiment intéressant aussi, tout ce travail de due diligence qu'on a fait avec l'équipe de l'ITA pour se poser pas mal de questions aussi par rapport à notre positionnement, par rapport à comment on va expliquer notre offre, par rapport à nous faire challenger sur le plan financier. Donc voilà, c'est une expérience qui est intense et intéressante, et on espère que ça va continuer aussi bien que ça a commencé. Oui, parce que la collecte a commencé uniquement vendredi soir, hein, si je ne me trompe pas. Donc, voilà. C'est un très bon début, je dirais. Et d'ailleurs, vous avez beaucoup d'intérêt et de mise d'intention sur Coucou, sur la campagne de l'ITA. Est-ce que les personnes qui sont présentes ici, vous avez un message à leur remettre, quelque chose à partager, à faire partager? N'hésitez pas à passer le mot que vous souhaitez, les filles. Moi, j'avais juste envie de rajouter, parce que je voyais que la question revenait. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette levée de fonds? Donc, effectivement, on a parlé de cette digitalisation et donc de placer vraiment Coucou comme leader belge dans la location et donc de pouvoir toucher tout le pays. Mais il y a aussi doublé une équipe de gens qui travaillent avec nous. Il y a créé tout un packaging éco-responsable. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient énormément à cœur. Un système de livraison en vélo sur Bruxelles. Voilà, il y a toute une communauté qui est très demandeuse de pas mal de choses. Effectivement, d'agrandir notre offre et d'en faire vraiment un concept store qui compléterait la location. On a énormément de demandes là-dessus. Donc voilà, il y a plein de beaux projets qui sont liés à Coucou. Oui, et puis au niveau de la digitalisation, donc il y a tout ce qui est sur l'e-shop qui permettra la location en ligne, le catalogue en ligne. On a vraiment envie aussi de digitaliser dans le magasin. Donc pour les clientes qui connaissent, voilà, quand on vient chez Coucou, on a tout un système pour voir qu'est-ce qui est réservé quand, etc. Toutes nos robes sont identifiées, mais on aimerait vraiment digitaliser ça pour que les clientes soient plus indépendantes aussi et puissent venir, qu'il y ait des bornes en magasin ou une application sur son téléphone et qu'on puisse scanner sa robe, voir directement les disponibilités ou bien scanner, filtrer par disponibilité. Et d'aller plus loin dans le conseil aussi. Elles pourront voir, même en ligne, si elles ont aimé telle robe, on leur conseillera d'autres robes selon leur morphologie. Donc, il y a vraiment tout un conseil qui peut être génial. Mais comme dit Isa, tout sera digitalisé. Chaque robe, il y aura son QR code, il y aura son truc. Donc, on ira très, très loin dans la digitalisation. Et je réponds juste à une question en disant qu'il y aurait des risques plus étendus. En fait, non, parce que qui dit digitalisation dit évidemment empreinte, visa, tout ça. Donc, parce qu'il parlait de non-retour de matériel, d'arnaque. Donc, évidemment, au plus on va digitaliser tout ça, au plus on va aller loin dans l'identification de la cliente et dans les empreintes visa et des tas de choses comme ça. Donc, non, on aura plus de sécurité que maintenant. Tout en respectant les règles GDPR, bien sûr. Bien sûr. Ok, merci. Et donc, un message à faire passer à la communauté qui nous suit aujourd'hui? Un dernier message avant de se quitter? Rejoignez-nous. Prenez le train en marche, c'est le futur, c'est l'avenir et on peut tous faire quelque chose pour avoir un meilleur monde demain. Et parfois, c'est pas grand-chose, mais ça fait pas mal de différence. Parce que c'est un gros secteur très, 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 très polluant. Oui, de la mode, donc les émissions de CO2, c'est le double de tous les transports réunis, maritimes, terriens, etc. Donc, tous les ans. Ça va faire que croître des initiatives comme Coucou, je pense. Donc, il faut prendre le train en marche maintenant. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Alors, prendre le train en marche et rapidement, puisque votre Tax Shelter se termine début mai, me semble-t-il, et donc on finira la campagne
grand maximum mi-avril. Voilà, donc avis aux personnes qui ont des intentions déjà ou aux curieux. Vous pouvez investir sur l'ITA à partir de 100 euros et je le rappelle, le tax shelter vous permet de réduire vos impôts de 45% de ce montant investi. Vous avez toutes les informations sur lita.co, sur la campagne de Coucou. On vous invite à voir tout ce qui s'y passe et surtout à demander le dossier d'investissement pour prendre connaissance des détails de l'entreprise. Vous avez beaucoup de bravo dans le chat, les filles. Merci beaucoup d'avoir passé la soirée avec nous et Pas d'avoir. hésiter à nous contacter sur Coucou, sur toutes les adresses mail. Si vous avez des questions, on est toujours dispo. Voilà, merci à vous de votre disponibilité et d'avoir partagé aussi les coulisses de Coucou. Merci, bonne soirée. À bientôt, au revoir. Merci à tout le monde.